Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose un point pratique et nous allons aborder la dernière partie de l'enseignement de Khan du manuel d'Émile André dans son traité de boxe et de Khan. Alors, en fond, vous verrez donc les manipulations que lui édicte dans le livre, mais je ne vais pas vous en faire la liste parce que ça va être long et fastidieux. Par contre, je vais vous lire les passages pédagogiques qu'il nous livre et qui sont, ma foi, assez intéressants. Allez, c'est parti. Les leçons de Khan commencent par l'étude de la mise en garde, de la marche en avant, en arrière, et se continuent par des exercices dans le vide. Ces exercices dans le vide comprennent des études de mouliner, d'enlever, de couper ou briser, des mouvements de coups de figure à gauche et à droite. Puis le professeur, se mettant en face de l'élève, lui fait faire successivement des attaques simples et composées, des parades, des ripostes et contre-ripostes, des phrases, comprenant divers coups. Alors le terme de phrase est très important, il n'est pas là de façon anodine, puisqu'en termes d'escrime de pointe, il est récurrent. On parle de phrase d'armes lorsqu'il y a une attaque, une parade, une riposte, une autre parade, qui ensuit donc une riposte, et ainsi de suite. Donc en fait, on va dire c'est une forme de discussion sans mots, mais qui se fait par de la gestuelle martiale, où chacun expose ses arguments et contre-arguments, et tente de prouver qu'il a raison en ayant un jeu plus développé ou plus malin que l'autre. Le professeur exerce aussi à faire des ripostes composées, telles que, après la parade de tierce, la feinte du coup de figure à gauche et le coup de flanc, ou la feinte de coup debout à la figure et le coup de ventre, ou la feinte de coup de figure à gauche et le coup de jambe à droite, ou la feinte du coup debout à la figure et le coup de jambe à gauche. Une fois habitué par les exercices préparatoires à exécuter les diverses attaques parades et ripostes, ça c'est une phrase d'arme, attaque, parade, riposte. L'élève apprend à les enchaîner dans des phrases plus ou moins longues qui forment de nombreuses reprises ou parties de leçons, que l'on peut classer en 6 leçons principales. Chacune de ces reprises est une succession de coups divers exécutés en variant au gré du professeur les parades, les ripostes et les contre-ripostes. Les repos sont fréquents pour éviter la fatigue du poignet, mais ils sont très courts. Les 6 leçons principales destinées aux tireurs déjà entraînés par les exercices préparatoires peuvent se classer ainsi. La première leçon, la phrase commence par une attaque simple que l'élève exécute. Par exemple, le coup de figure à gauche, on part au flanc, on riposte à la tête, etc. La deuxième leçon, c'est au tour du professeur d'attaquer en le faisant également par coups simples. La troisième, dans les reprises de cette leçon, la phrase commence par une attaque composée ne comprenant qu'une feinte, etc., etc. Donc le but c'est de monter en difficulté. À la fin, on habitue à prendre la leçon à la muette, pour qu'il choisisse sans indication orale l'attaque, la parade et la riposte à faire dans tel ou tel cas. Des exercices de coups d'arrêt sont joints à ces leçons. L'enseignement se complète par la leçon d'assaut et par des exercices de voltige qui peuvent être utilisés dans des cas où on aurait devant soi plus d'un adversaire. Ces exercices consistent en une série d'évolutions faites en marchant ou en sautant et en changeant de garde, en tournant, en voltant, tandis que l'on porte en même temps des coups simples ou doubles. Voilà, c'était le dernier mot de ce chapitre dédié à la Khan, et on peut s'apercevoir qu'au niveau de la pédagogie, on ne brûle pas les étapes, puisque d'abord il faut apprendre la gestuelle de base, il faut d'abord apprendre dans le vide, il faut d'abord apprendre à son corps à manier la Khan, avant de rentrer dans toute autre forme d'opposition avec un partenaire. Et ce qui est en fait plus ou moins la totale opposition de ce qui peut se retrouver actuellement, du moins quand... alors peut-être ça a changé, parce que depuis le temps, je suis parti depuis un moment du cursus, on va dire normal, mais quand j'étais encore à l'ancienne, dans mon ancien club qui étudiait de façon moderne, l'objectif était, d'abord on fait le jeu d'opposition et après on récupère la technique vaille que vaille au fur et à mesure des cours. Et je me suis aperçu que cette façon de faire est plutôt mauvaise. Les défauts ne sont jamais rattrapés vraiment et on s'aperçoit que il y a des erreurs qui se propagent et en fait ces erreurs continuent de fil en aiguille jusqu'à ce que l'élève qui veut devenir professeur le devient par force des choses, et puis il répète ces mêmes erreurs qu'il a apprises et qu'on ne lui a pas corrigées au tout début de sa carrière, si je puis dire.
moi je suis quand même un fervent partisan de l'apprentissage, on va dire traditionnel, c'est-à-dire avant de faire un assaut ou d'être en vis-à-vis avec une personne, il faut déjà savoir un minimum faire la technique, et c'est pour ça que je conseille vivement de travailler dans le vide en rang sur 4 faces si possible, 2 faces au mieux, quand on peut pas faire autrement, hein. Mais au moins de travailler dans le vide pour que les gens, en fait pour que l'élève arrive à créer le geste sans intention et sensible. Enfin sensible, je veux dire sans qu'il y ait quelque chose à viser. Et donc du coup, il va... c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que son cerveau et son corps va apprendre une gestuelle qui n'a pas vraiment d'objectif à très court terme, hein. Le but c'est de taper personne, vu qu'il n'y a personne en face. Par contre, on imprime dans le cerveau et on imprime dans le corps une gestuelle, et qu'on peut corriger beaucoup plus facilement, en expliquant, en lui montrant que avec le bon geste, le corps travaille mieux, il y a moins de gêne, plus de fluidité. Et effectivement, depuis que je suis passé à ce type d'enseignement, les progrès de mes élèves étaient quand même beaucoup plus fulgurants qu'en utilisant la méthode moderne, qui en soi m'a pas convaincu, quoi. Tout simplement, ça m'a pas convaincu. On fait pas faire des mini-assauts, que ce soit en boxe, en canne ou en ce que vous voulez, s'il n'y a pas un minimum de maîtrise et de compréhension de ce qu'on fait là, quoi. Mais ça c'est personnel, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi en tout cas, vous ne me referez plus faire ce genre de choses, hormis cas très spécifiques. Et où c'est pour faire découvrir, et dans ce cas-là, on peut pas rentrer dans un cours magistral quand c'est pour un cours de découverte. Mais lorsqu'on est dans un processus à long terme, moi je suis assez carré sur ça, il faut que ce soit quand même un peu bien fait, quoi. Cet épisode est donc désormais terminé. Vous pouvez nous suivre sur le groupe de l'Amicale des Arts Martiaux Français sur Facebook, sur Discord ou sur Instagram. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre des cours par correspondance sur ma chaîne Patreon, dont vous aurez le lien en description de la vidéo. Pour le moment, il y a 2 abonnements disponibles. Un abonnement, on va dire, généraliste, qui permet la préparation et un peu d'exercice d'assouplissement, préparer un petit peu le corps à la séance. Et un abonnement spécifique à la pratique de la boxe française traditionnelle, savate, chausson et adresse. En attendant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, et à la prochaine!